Le chef de l'État haïtien Michel Martelly a poursuivi tout au cours de la semaine les consultations avec les représentants des différents secteurs de la société civile autour du processus électoral. M. Martelly a inscrit ces rencontres dans le cadre de sa démarche visant à redonner confiance aux acteurs politiques dans le processus électoral. Au cours de ces derniers jours, M. Martelly s'est entretenu avec des représentants du secteur syndical, des organisations féministes, des leaders des associations patronales et des organisations de la société civile. En ce qui concerne les partis politiques, des rencontres ont eu lieu avec les leaders des commissions permanentes et des blocs parlementaires ainsi que les responsables des partis politiques représentés au Parlement. Le chef de l'État considère que la majorité des acteurs politiques ne sont pas opposés au Conseil électoral permanent, mais doutent de la crédibilité des personnalités désignées. M. Martelly dit être à la recherche de solutions pour avancer, rappelant que le Conseil électoral est déjà mis en place. Il espère que les rencontres avec les leaders des commissions parlementaires permettront de désigner les 3 représentants du corps législatif au CEP. Le premier mandataire de la nation se dit confiant que les législateurs parviendront à trouver une formule afin de désigner leurs représentants. Il y a des irréductibles, mais la grande majorité des parlementaires ont compris que le Parlement doit remplir son devoir constitutionnel, a-t-il ajouté. Assassinat ce vendredi du président du conseil d'administration de l'université de Port-au-Prince. Serge Bernard a été tué par balle au volant de sa voiture à Turgeau. Le crime a été perpétré par des individus à moto. Selon des témoins et des proches de la victime, l'un des agresseurs aurait été blessé lors de cette attaque. Non, ben son qui aime la vie. Une bandit blessé. Mais moi aussi que bandit une bandit en bas machine non. Combien était comme ça? Mbagado qui n'était pas là. Oui, comment le blessé? Ça blessé à quoi on le fait blesser? Mbagado en plus. Mais où tu bandit la blessé? Moi, il dit que je viens de parler à quelqu'un, il m'a dit que il y a un bandit qui s'est blessé, c'est pour qu'il se trouve à l'hôpital actuellement. Est-ce je ne sais pas, madame. Ça me pensait, son monde, c'est un bâti, il y a la pouille. Il est arrivé là, ça peut être là. Je suis dans balle. Je suis là. Si je me dis, je vais en battre là. Nous avons pile cartouche. L'un des cartouches, nous avons monté cartouche à manger, nous couchons à terre. Mais après ça, nous venons prendre des cartouches encore, nous descendons garder là. Et là, cartouche est activée là. Nous avons ces machines à point d'effet. C'est l'aime garder. Moi, tout le monde qui est dans ma couille. Action. Mais si je police qui était là, mais si je courir sur ça que je rivé là, je connais la caille, je vais rentrer pour me prendre un calotte. Pas possible, merci. Pas possible. Parce que je connais. Et bien la caille, il a rentré, mais la police. La police 24 sur 24. Si je saute là, je saute sacré que je courir, je connais, comme je là, je viens de me soutenir. Et je viens plutôt de mettre tout mourir, ça que c'est bon pour mourir, et pas côté de moun pour mourir, mon cher. Mais mon motocyclette là, ma machine motocyclette bandit. Non, je ne vais pas well ça. C'est moi qui ai machine à point d'effet. Le chef du parquet, Jean-Renel Senatus, annonce des poursuites judiciaires contre les propriétaires d'entreprises ayant des dettes envers le fisc. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, chargé de ce dossier, a fait remarquer que près d'une 60aine de chefs d'entreprise sont déjà frappés d'interdiction de départ. Et 66 personnes va apparaître dans le port, aéroport, nous jodi là pour dire parti. Si on apparaît dans le port, il s'est fui la justice. Et là, autorité portuaire et aéroportuaire, ils doivent mettre main sur eux et les commissaires gouvernement pour faire connaître yo dans mer. La loi allait plus loin. Je ne tout vous faire c'est avec le code là en main. Il dit que l'État haïtien est capable de supprimer toute prestation de service qui est bail à Mounsayo. Donc au EDH, tu as une liste ça a tout pour le couper courant avec Mounsayo. C'est pas moi même non, c'est la loi. L'État est capable de demander compagnie de téléphonie pour couper le téléphone. Parce que Mounsayo n'a pas de droit à service public. Moi-même, comme commissaire du gouvernement, la loi donne droit pour me poursuivre, pour obtenir une contrainte par accord contre eux devant le tribunal correctionnel. Une contrainte par accord qui allait de 3 jusqu'à 6 mois. D'ici lundi, si Dieu veut, je vais une citation aller chaque Mounsayo dans l'adresse pour me garder d'ici vendredi.
nous avons passé audience correctionnelle là pour nous connaître qui est-ce qui va le faire, combien de temps en dans pénitentiaire nationale et pour nous faire place pour eux en dans prison parce que y a violé la loi fiscale. Longtemps de cela, nous te comprendre c'était monde qui tue monde seulement qui était fait crime. Jodi a nous doit connaître monde qui fait fraude, évasion fiscale yo commettre des délits et par conséquent yo doit poursuivre. Monde qui n'a contrebande yo tout doit connaître infraction qui a commettre. Même avec un monde qui a bail monde dans la rue, qui a tué monde dans la rue. Par conséquent, n'a poursuivre yo. À la lumière de la loi m'a dit c'est la loi du 22 août 1983 en article 16 li permettent pour nous poursuivre moun sa yo et n'a fait ça la loi m'a de bonne faire. Mais secteur yo plus appartenu, c'est secteur commerce là. C'est des sociétés anonymes, c'est des sociétés individuelles qui ont même des représentants yo qui pas payé. Et parmi eux, il y a des sociétés de renom que moi là. Mais l'important, la loi est une pour tous. Nous allons exiger l'application de la loi. Le Sénat a ratifié ce jeudi le choix de Godson Aurelius au poste de directeur général de la police nationale. 17 sénateurs ont voté en faveur de M. Aurelius. Il succède à Mario André-Sol avec un mandat constitutionnel de 3 ans. Notons que seul le sénateur Moïse Jean-Charles a fait abstention lors d'une séance plénière qui réunissait 18 élus. Rappelons que M. Aurelius, âgé de 44 ans, avait été désigné il y a 2 semaines par le président Michel Martelly et attendait le feu vert du Grand Corps pour pouvoir exercer son commandement. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a effectué une visite ce vendredi au lycée Toussaint Louverture. Le chef du gouvernement explique que cette visite s'inscrit dans le cadre d'un programme de support à des bacheliers ayant participé à un cours de préfac réalisé au niveau de cet établissement scolaire. Pas moins d'1 millier de bourses avaient été octroyées à ces jeunes, a indiqué le numéro 1 de la primature. Laurent Lamotte promet que son administration travaille en vue de garantir la formation des jeunes haïtiens, moyen efficace selon lui pour combattre la misère. On croit que connaissance, éducation c'est richesse, éducation jeunesse c'est richesse. On investit dans la jeunesse, nous, on investit dans demain. Et jeunesse là c'est les représenter plus bon demain que Haïti capable d'espérer. Donc nous avons des bourses d'études que nous avons cherché pour la jeunesse. Nous avons commencé avec 1200. Nous avons commencé avec 1200, nous commençons avec 1200 étudiants et nous allons étendre à 4000. Pour qui ça? Parce que faut que n'importe quel gouvernement au monde investisse dans la jeunesse. Il faut investir dans les ressources humaines. Demain, si nous voulons Haïti sortir dans le cycle misère, dans le cycle et problème, seulement il faut que solution problème n'a commencé dans l'éducation, dans la formation jeunesse que nous gagnons dans le pays. Pour que demain, jeunesse ça, les cap gros journalistes, les cap docteurs, les cap gros professeurs, avocats et même premier ministre ou bien président. Bureau de la jeunesse de la primature, vous voulez dire qui ça exactement et pour qui ça, dans quel sens nous nous organiser pour faire ça? Bureau jeunesse primature, il représente une plateforme d'écoute, de désirata, de problèmes que jeunes nous ont confrontés. Il représente une plateforme qui permet nous en contact avec la jeunesse là pour nous capables justement guider l'action gouvernementale là pour promotion jeunesse là qu'a fait dans plus bonnes conditions. La commission d'éducation du cadre de liaison inter-ONG plaide en faveur de l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Selon le coordonnateur de cette commission, Brice Saint-Île, les sénateurs devraient réajuster le salaire des professeurs dans le cadre du budget 2012-2013. Moi, je crois qu'il faut vraiment corriger parce que les enseignants ont droit à de meilleures conditions de vie. Mais que je vous dis en passant, l'augmentation du salaire n'est pas la condition, n'est pas suffisante justement. Il faut travailler à l'amélioration, à la valorisation de la fonction enseignante. Là, on parle aussi du secteur non public, mais du secteur public, l'augmentation du salaire pour le secteur public, mais qu'en est-il du secteur non public? L'État ne dit rien par rapport au salaire minimum d'un enseignant pour le secteur non public, alors que le secteur non public couvre 88% de l'offre scolaire en Haïti.
Donc les enseignants, donc c'est près de 80% des enseignants travaillent dans le secteur non public. Mais l'État aussi a un rôle à jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour ce secteur, pour les gens qui travaillent dans le secteur non public? Donc il y a beaucoup de choses, je crois, il y a du pain là. L'État a beaucoup de responsabilités et nous autres, je crois, en principe, les organisations devaient faire du plaidoyer, accompagner, aussi travailler aussi pour faire ce plaidoyer pour la valorisation de la fonction enseignante, pour qu'on ait vraiment des enseignants qualifiés dans les salles de classe. Ce qui arrive, c'est que de nos jours, on voit qu'il y a une forte migration de nos enseignants. Il y a des enseignants qui laissent la salle de classe pour s'occuper à autre chose, même pour partir des fois, pour aller travailler dans des conditions très difficiles, alors que le pays a besoin de ces hommes. Donc là, il faut vraiment une amélioration de la condition de la fonction enseignante en Haïti.